Le signal tient, parfait. Tu es désormais hors de la simulation principale. Ça va semer les agents d'Abstergo pendant un moment, mais je t'avertis. Salut les gamers, salut à tous, on se retrouve sur Assassin's Creed. J'espère que vous allez bien, moi ça va, c'est tranquille, c'est le matin. Bientôt je vais taffer, donc j'en profite pour faire un petit commentaire sur une vidéo que j'ai faite hier soir. Assassin's Creed, donc Unity, vous avez entendu parler, nous sommes là, donc nous sommes dans une particularité du jeu, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans le mode solo. Oui, nous sommes dans le mode solo, mais dans ce mode solo, il y a des failles temporelles. Ces failles temporelles nous permettent de visiter Paris à des périodes différentes. Là, nous sommes en 1828, autant vous voyez les montgolfières, la Tour Eiffel, etc. Voilà, donc ça c'est la première faille temporelle que nous rencontrons dans le mode solo. J'ai décidé de vous les faire toutes. Voilà, dès que j'aurai une faille temporelle, je vous la ferai. Donc voilà, bien sûr, il y a une petite mission dans cette faille temporelle, vous voyez, donc derrière moi, c'est en train de se désintégrer, on va dire. Donc le temps est compté. Et nous allons avoir quelques petites surprises. Par exemple, voilà, nous voici dans le métro parisien en 1828, et oui, il y a longtemps qu'il existe. Et ça fait quand même bizarre, ça fait plaisir. Franchement, ce qui est intéressant avec le fait que ce soit Paris, alors déjà dans tous les Assassin's Creed c'est intéressant parce qu'on visite des pays différents, des villes différentes, des histoires différentes de pays, etc., de villes, etc. Et là, bah, comme c'est Paris, ça vous touche beaucoup plus. Alors, bien sûr pour les Parisiens qui habitent à Paris, parce que la plupart des rues que vous allez prendre, la plupart des places que vous allez voir, des ponts, des monuments, c'est des monuments qui existent encore aujourd'hui la plupart du temps. Et donc on vous explique l'histoire de ces monuments, de ces bâtiments, de tout. Donc effectivement, nous les Parisiens, on fait pas vraiment attention à ce qu'on a autour de soi, à part la Tour Eiffel, voilà les trucs habituels. Bah là vous apprenez beaucoup de choses, je trouve que c'est très culturel, vous apprenez beaucoup de choses sur les choses qui vous entourent en fin de compte quand vous habitez à Paris. Et pour ceux qui ne connaissent pas, oh là 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 là, j'avoue que je m'y attendais pas, ça m'a fait flipper. Mon cœur qui bat. Et donc, oui, donc je dis, mais pour ceux qui ne connaissent pas mais qui ont visité Paris, par exemple, bah voilà, ça va aussi les toucher, car voilà, ils vont dire, ah bah tiens, je suis allé dans ce quartier, je ne savais pas cela, etc. et tout, voilà. Donc en tout cas, à ce niveau-là, je trouve ça super intéressant. Maintenant, pour ce qui est du jeu en lui-même, voilà, il est intéressant, le gameplay, voilà, il est sympa, on connaît Assassin's Creed, on s'amuse bien, etc. Maintenant, il y a eu beaucoup de critiques parce que voilà, ils ont essayé. Alors attention, ça va peut-être recommencer là. Ils ont essayé de faire, de mettre la PS4 au niveau de la Xbox. Malheureusement, c'était une erreur. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de critiques. Le jeu à la bourse, Ubisoft à la bourse ont perdu des points. Le framerate, comme on appelle ça, des fois c'est saccadé. Je vous le confirme, je l'ai déjà vu. Il y a des vidéos, des trucs comme ça, c'est saccadé parce que justement, ils ont voulu baisser le niveau de la PS4 alors qu'ils auraient dû le faire, comme d'habitude. C'est-à-dire que la PS4, c'est du 1080p natif. Et la Xbox, c'est un petit peu moins, faut l'accepter. Microsoft a dû payer encore un billet à Ubisoft pour être une priorité pour eux, mais en fin de compte, ça a foutu la zone et aujourd'hui, le jeu est vraiment beaucoup critiqué. Ils sont déjà à 3 patchs alors que le jeu vient de sortir, il y a déjà 3 patchs. Ils sont en train d'en préparer d'autres, mais ça, voilà, c'était vraiment une erreur de vouloir absolument mettre les deux consoles au même niveau parce que aujourd'hui, beaucoup de critiques. Attention, un peu d'action. Un métro arrive qui défonce tout en plus. L'histoire, bien sûr, c'est de l'éviter. Donc moi je trouve que ça fait aussi encore un peu partie du dictatiel parce que ça vous montre quelques touches à faire en cas de besoin, vos passants dessous les obstacles, etc. Pop, 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 pop. Très bien fait. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté cinématique et le côté action qui s'enchaîne. Vous voyez, hop, là, ça s'enchaîne directement. Il n'y a pas de différence d'image, etc. Ça, je trouve ça top, quoi. Donc voilà, ça c'est un métro à l'ancienne. Pour ceux qui connaissent le métro d'aujourd'hui, bien sûr. Et donc là nous arrivons à l'extérieur, donc voilà, tac. Et vous allez voir Paname avec la statue de la liberté, et oui. N'oubliez pas que la statue de la liberté c'est français, c'est ensuite qu'elle est partie vers les États-Unis à New York. Mais là-bas c'est français, la statue de la liberté. Et nous en avons une en France, à Paris. Alors bien sûr, même moi je ne voudrais pas vous dire où, je sais qu'à Paris il y a la statue de la liberté. Et maintenant la plus connue effectivement c'est quand on arrive à New York, voilà, une grande statue. Quand les émigrés arrivent en bateau, et voyez, le point de repère c'est la statue de la liberté. Alors, là faut se protéger des obstacles, des débris pardon. Et utiliser les obstacles pour se protéger justement. Donc voilà, donc ça me fait plaisir de vous montrer cette petite vidéo. Bon, ça vous spoil pas le jeu, ça vous montre pas trop le solo, c'est vraiment les failles temporelles. Bien sûr, je vous ferai des petites missions solo, etc. si c'est vraiment intéressant. Si ça sort un peu du lot, parce que maintenant les missions Assassin's Creed on les connaît un peu tous. Et moi effectivement, s'il y a de la nouveauté, s'il y a des choses intéressantes, je trouve ça pas mal. Vous avez compris, j'ai monté tout là-haut. Les Français devraient déjà l'avoir envoyé outre-Atlantique.
Là, il y a du vent. Un peu plus dur à contrôler le bonhomme quand il a beaucoup de vent. Alors, je sais qu'il y a une faille temporelle où on doit grimper sur la tour Eiffel. Ça peut être pas mal aussi. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, c'est un peu d'Assassin's Creed. C'est ma première vidéo Assassin's Creed Unity. Il y en aura d'autres. Magnifique. Cuivre, bronze sûrement. Avec toutes ces montgolfières, pareil, magnifique. Voilà. Et ben j'espère que vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, à plus. Bye bye. Prenez soin de vous.